studio. Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Riffon. Allô, service informatique. T'as des droits, il faut aller au bon endroit. Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois? Petit fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, Je suis la première architecte d'intérieur au CPAS. Et donc, quand je suis arrivée, il n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des Gilles de Binche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPAS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux, Pourquoi c'est intime les rêves? de leurs valeurs, J'aime bien être en communication avec les gens. de leur métier, mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société? Moi, j'ai dit, je reste pas, hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là. Je pense que je vais rester ici jusqu'à j'ai mourir. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré. Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 3. Si la NASA m'appelle. Je m'appelle Ahmed Bounani, je suis concierge pour le CPAS de Bruxelles. Moi, à l'origine, je travaillais dans la sécurité. Donc, c'est vrai que j'ai gardé des réflexes que j'avais à l'époque quand tu contrôles un bâtiment ou bien la surveillance. Donc, je suis peut-être plus observateur qu'une autre personne normale, qui n'a pas l'habitude de ce genre de choses. Le dernier bâtiment dans lequel j'ai travaillé, c'était à l'hôtel de ville de Bruxelles à la Grande Place, où j'ai fait quand même pas mal d'années là-bas. J'ai eu la chance de faire pas mal d'événements, comme le mariage du prince Philippe, le mariage du prince Laurent. On a fait l'Euro 2000, donc j'ai pu assister à ces gros événements. Si tu veux, j'ai adapté ça avec mon travail actuellement. Et donc moi, ma fonction, c'est de gérer les immeubles, donc les entrées locatives, les sorties locatives, l'accompagnement des locataires par rapport à l'utilisation du bien qu'on leur met à disposition. En théorie, enfin ça c'est en théorie, mais en pratique, je suis plus un gestionnaire des bâtiments parce que bon, la fonction a évolué. J'ai l'impression que je suis venu un peu perturber un peu le système. Je suis parti dans une bonne intention de me dire, voilà, on me donne un bâtiment à gérer, qu'est-ce que je peux faire pour en faire un bon usage? Il y a un peu plus de 10 ans, un concierge pour eux, c'était quelqu'un qui s'occupait des containers. Voilà, c'était vraiment le travail basique. Pas juste sortir des containers et nettoyer les halls d'entrée avec un tablier, faire la chatte avec les locataires. Moi, ça n'a jamais été le cas. Voilà, en général, ces clichés-là, c'est ça qu'on a du concierge. Et peut-être même aussi du concierge, peut-être qui n'est pas, je ne vais pas dire intelligent, mais je veux dire qui ne sait pas s'exprimer. En fait, moi, j'ai l'impression que ce métier a été un peu vu de façon rabaissante. Moi, je trouve en tout cas, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas de métier rabaissant. Moi, je trouve qu'on doit respecter tous les métiers, peu importe la fonction que tu occupes. Mais malheureusement, ce sont des clichés que les gens ont eu dans la vie de tous les jours et ils croient que c'est comme ça. Mais moi, je trouve c'est un manque de respect. Moi, personnellement, moi, je leur dis, voilà, moi, je te respecte en tant que personne. Je ne vais pas te juger par rapport à ta fonction. Même si c'est un clochard, je vais le respecter. Mais ça, je trouve que ça fait partie de l'éducation de chacun. Moi, je trouve qu'on devrait respecter tous les métiers, parce que sans eux, il n'y a rien qui se fait, déjà un. Et c'est des boulots qui doivent être faits par quelqu'un. Tu vois ? Donc les gens souvent confondent le CPAS et le logement social proprement dit.
Le CPS de Bruxelles, voilà, il est propriétaire d'immeubles, donc ce sont des logements moyens qu'on met à disposition à une population moyenne. Le prix des loyers, ce sont des prix fixes. Alors que le logement social proprement dit, comme le foyer bruxellois par exemple, où là c'est calculé d'après le revenu. Donc le CPS a voulu offrir un logement décent aux habitants de Bruxelles. Si tu es propriétaire d'une maison, tu ne rentres pas dans les conditions pour pouvoir faire une demande chez nous par exemple. Dans ce cas-ci, c'est un bâtiment exemplaire qui porte le nom de la savonnerie Aimance, qui était à l'origine une usine de huilerie de savonnerie. Le site en lui-même comporte 42 appartements, de 1 chambre jusqu'à 6 chambres. Et on a également des lofts et des petites maisonnettes qui ont été rénovées. Ce bâtiment a gagné le premier prix du concours international, ça s'appelle le MIPIM Award. C'est un concours d'architectes. Et ce qui fait que les architectes ont eu écho de la réalisation du projet. Et j'ai eu beaucoup de demandes à l'époque de groupes d'architectes d'un peu partout, de France, des États-Unis, d'Allemagne. Donc on avait pas mal de demandes des gens qui venaient visiter le concept du site. Et j'ai eu que des échos positifs. Chaque fois qu'ils venaient, ils restaient fascinés. Ils disaient oh, c'est super ici, parce qu'ils sont encore partis sur l'idée qu'un logement social, ils s'imaginent un bâtiment dégradant. Ils s'imaginaient pas que ça allait être aussi beau que ça, quoi. Donc tant mieux pour nous et que ça continue comme ça, quoi. Quand j'ai repris le bâtiment ici, je me suis adapté au contexte dans lequel je me trouvais. Je dis voilà, comment je pourrais bien gérer ce bâtiment pour en faire un bon usage. Donc j'étais parti dans l'idée, comme je t'ai dit, de réaliser des projets en parallèle où j'ai fait une demande de subsides à différents organismes, comme la ville de Bruxelles, Début des haricots, la Fondation Roi Baudouin. Et à chaque fois, on m'a accordé ces subsides, donc j'ai dû rentrer un dossier. Et c'est ce qui a permis d'avoir maintenant, on a un potager collectif, on a un poulailler collectif. Et au niveau de la biodiversité, on a fait des nids à oiseaux, des mangeoires, une mare, des plantes mellifères. Bon, au début, je te dis honnêtement, les gens n'y croyaient pas trop. J'avais aucune expérience, donc c'est des choses que j'ai découvertes dans le tas. Je suis un peu comme un autodidacte, quoi, donc je m'adapte facilement et j'essaie de voir qu'est-ce que je peux amener comme plus-value pour pouvoir mettre en valeur ce qui a été fait ici sur le site. Je me rends compte que les gens, quand c'est des parties communes, ils ont tendance à négliger ça en se disant c'est pas chez moi, je m'en fous. Donc j'ai eu ce petit souci au début et j'essaie de les conscientiser en leur disant voilà, quand vous rentrez du côté de la rue, donc dès que vous êtes sur le site, vous êtes chez vous. Donc si c'est propre, c'est pour vous aussi également, quoi. Donc un minimum de respect, que ce soit pour les déchets désencombrants, les poubelles et tout ça. Donc s'ils respectent le site, c'est pour leur bien-être à eux. Ça demande beaucoup de la communication avec les gens. Le fait qu'il y ait un dialogue et qu'il y ait cette relation de confiance qui s'est créée justement parce qu'ils ne me connaissaient pas au début. Donc forcément, voilà, les gens, ils te testent pour voir un peu comment va être ta réaction. Donc voilà, je ne me suis pas laissé faire et j'ai imposé ma manière d'être avec eux dans le sens où voilà, il y a un cadre qui est mis en place. Voilà, il y a des règles, il faut les respecter, quoi. Et c'est pour votre bien à vous, c'est pas que pour mon bien-être à moi. Je suis resté professionnel avec eux et je leur ai montré que voilà, je vous respecte, mais voilà, vous devez aussi me respecter, comme qu'il y ait un respect mutuel entre nous. La relation de confiance est créée, donc quand il y a un souci, que je vais vers eux, ils sont à l'écoute également, donc ils respectent les consignes que je leur demande pour leur bien-être à eux, quoi. Les architectes, ils ont mis en place ici un lavoir commun et une salle polyvalente en se disant on va essayer de créer une relation sociale, donc qui a un cadre de vivre ensemble avec les locataires. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui allait marcher parce que bon, les gens sont juste de passage, ils rentrent au lavoir, ils mettent leurs vêtements, ils repartent. Donc j'ai essayé de créer en fait, si tu veux, ce lien entre les locataires au potager, avec les enfants. Donc il y a des projets didactiques qui ont été mis en place aussi avec les enfants. Le poulailler également, ça les responsabilise. Donc j'ai créé un lien avec le nombre de participants. Je me suis rendu compte qu'à travers ces projets-là, les locataires ont appris à se connaître, qu'avant ils ne se voyaient pas. Ça a permis de créer des liens entre les locataires et moi ça m'a permis de créer cette relation de confiance avec eux. Moi, je me suis lancé, je ne me suis pas posé de questions, si tu veux. Tu vois, je dis, voilà, OK, il y a de la demande, il y a des projets, il y a des subsides qui peuvent m'être accordés.
Au bureau, on m'a dit, ouais, ils se sont dit, il est fou celui-là. Qu'est-ce qu'il veut faire ici à Poulaille dans notre bâtiment? Et je me suis dit, voilà, ils m'ont donné le feu vert, donc j'ai eu le raccord. Et je me suis lancé. Et voilà, le résultat, il est là. Souvent, le problème dans des projets, quand tu réalises ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut viser sur la pérennité du projet. Donc ici, moi, si tu veux, j'ai essayé de garder cette dynamique. Donc il y a une concertation avec les gens qui ont participé. Et puis naturellement, les choses se sont développées. Et même les gens qui n'étaient pas intéressés, maintenant reviennent vers moi en me disant, moi aussi, ça m'intéresse maintenant et tout, parce que ça a eu du succès. J'abandonne pas les choses. Donc, si je m'engage, je vais jusqu'au bout, même si ça me demande beaucoup d'énergie, parce que, allez, c'est une fierté. Et en même temps, les locataires eux-mêmes, ils sont enchantés. Donc, ils respectent ce qui a été mis en place. Il y a cette relation de confiance qui s'est créée avec les locataires. J'avais un objectif. Je me suis dit, voilà, si je m'engage à faire tel projet, il faut que ça marche. Et je me suis pas juste dit, voilà, je vais faire un poulailler, j'ai fait ça, j'ai pris ça à la légère, donc j'ai pris mes responsabilités. J'ai été jusqu'au bout de mes idées. J'ai accompagné les locataires qui participaient avec moi. Donc il y avait des week-ends à moi qui sont passés dedans. Donc si tu veux, j'ai mis une énergie pour pouvoir réaliser le projet et pas juste me dire on essaye, ça marche pas. Comme on dit, ça peut-être, je suis un peu perfectionniste. Tu vois, et c'est vrai, c'est plus fort que moi. Je suis Scorpion. Je suis Scorpion. Le plus dur, par exemple, rien qu'avec les jeunes, ça a été justement aussi d'avoir ce respect, tu vois, cette relation de confiance entre nous. Donc, ils me connaissaient pas, voilà, ils ont appris à me connaître, ils savent que je suis pas là pour je vais pas dire pour les emmerder, mais voilà. On est en plein centre de Bruxelles, tu sais bien, c'est pas des quartiers faciles par endroit. Par exemple, des jeunes qui venaient ici squatter le bâtiment ou qui veulent venir dealer, moi c'était hors de question. Voilà, je leur expliquais, vos copains du quartier, ils restent dans le quartier. Vous avez vos petites frères et sœurs ici sur le site. Je veux pas non plus que les choses se dégradent ou qu'on commence à avoir du deal ou qu'on retrouve des seringues ou même des cambriolages. Tu vois, regarde ça, sur 10 ans, j'ai jamais eu un cambriolage sur le site et ça a toujours été bien sécurisé. Et il y a même des enfants que j'ai vus grandir ici, qui étaient gamins et qui sont devenus des adolescents. Et c'est ce que je leur disais. Je leur disais, voilà, c'est nous qu'on vit dedans. Si c'est beau, c'est nous qu'on en profitera, quoi. Je vais dire, je suis comme un peu leur tonton, tu vois. Parce qu'au début, on me disait, concierge. Je dis, je m'appelle pas concierge d'abord. J'ai un nom. Je t'appelle pas Tapouf, tu vois. Et en plus, je connais leur prénom à tous et leur nom, donc je les appelle par leur nom par respect. Tu m'appelles tonton, tu m'appelles Ahmed ou monsieur, si tu me connais pas, il y a pas de souci, mais tu m'appelles pas comme ça. Comme moi, je trouve que c'est un manque de respect. Bon, parfois, je suis un peu sévère avec eux dans leur attitude quand j'ai des déchets, tout ça, parce que voilà, je peux pas me permettre de les laisser faire. Non, c'est l'ouverture à la dégradation du bâtiment. Donc j'essaie de les responsabiliser. Les enfants, c'est des enfants, voilà, ce qui est normal, je leur explique que voilà, vous avez pas à aller arracher des fleurs. Dans quel intérêt tu vas faire ça? Je dis, t'aimerais bien que quelqu'un vienne t'arracher tes cheveux, toi? Je dis, ça va te faire mal. Eh ben, je dis, la plante aussi, elle a mal quand tu fais ça. Tu m'aurais dit à 20 ans, tu veux faire un potager ou un poulailler. Je t'aurais dit, attends, va t'occuper de tes poules, laisse-moi tranquille, je me fais ma petite omelette, c'est bon. Mais avec l'âge, voilà, tu t'assagis, tu recherches un peu de la sérénité, un peu de l'apaisement. Parce que bon, la nature, c'est quand même quelque chose qui t'apporte une énergie positive, tu vois. Mais on en prend conscience qu'avec le temps, et on cherche à se ressourcer quelque part. Je dis pas qu'avec la végétation que j'ai ici, je vais me ressourcer à 100%, mais c'est déjà un plus, tu vois, que ce soit par les aromates, les lavandes que j'ai mis. Je crois que la nature, qu'on le veuille ou pas, à un moment donné, on se retrouve à se reconnecter avec. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, je suis pas un écolo, mais pour moi, la nature a quand même un grand enjeu.
Tout le monde croit qu'il faut être écolo pour aimer la nature ou pour respecter la nature, alors que moi je trouve que ça fait partie de notre comportement, c'est une éducation. On vient de la terre et on vit de ce que la nature nous offre. Donc moi, ça me semble logique qu'on respecte ce qui a été mis en place. C'est un remède, ça nous soigne. C'est pour ça que je suis pas écolo, mais ça veut pas dire... On est tous écolos en réalité. On est tous des écolos. En théorie, on travaille aux heures de bureau. Maintenant, s'ils ont une urgence et qu'il y a un problème qui ne peut pas attendre, voilà, ils peuvent me téléphoner, ils le savent bien. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, j'ai dû faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle. Il y a une relation d'amitié, mais moi, je me suis mis une barrière. Je suis dans le cadre de mon travail, donc il n'y a pas cette familiarité. Je vais commencer à aller chez l'un ou chez l'autre. Et même s'il y a une relation d'amitié, en fait, c'est très complexe dans le sens, quand ils me voient, si c'est dans le cadre du site, voilà, ils me voient en tant que technicien ici, gestionnaire du bâtiment. Mais à côté de ça, si on doit parler de Pierre, Paul ou Jacques ou de la vie de tous les jours, voilà, je suis aussi un ami de voisin, quoi. Mais si tu veux, moi je suis amené à jouer deux rôles. Mais donc dès que ça touche mon travail, voilà, moi je mets en place mon cadre de travail, donc mon règlement. Donc s'il me demande quelque chose qu'il ne peut pas, ben, c'est non, quoi. Malheureusement, je suis dans une fonction où je dois garder ce côté professionnel dans mon travail parce que sinon, à ce moment-là, ça va à la dérive. Je veux pas qu'il y ait de familiarité, quoi. Pas faire la pipelette du concierge classique. Voilà, si tu viens voir dans le cadre de contexte de ton habitat. T'as un souci technique, un souci administratif ou un problème. Ça peut être un incendie, ça peut être une inondation. Donc voilà, ça se passe très bien. C'est très amical, hein. C'est pas que j'arrive comme un robot. Quand je vois que quelqu'un il veut abuser ou qui veut me prendre pour un con, je sens le coup arriver, voilà, là je mets une barrière, tu vois, je veux pas être non plus le sous-fifre de service ou le pantin que tu crois que tu vas jouer avec mes pieds. Tu vois, quand c'est comme ça, moi je suis clair avec la personne, mais c'est vrai que j'ai dit, il faut avoir du charisme. Donc je veux le remettre dans son contexte en lui disant, voilà, ta demande que tu me fais là ou ce que tu souhaites, ça va pas aller, quoi, tu vois. Donc c'est un job qui est très complexe. T'as le côté relationnel, t'as le côté professionnel, t'as le côté gestion. En fait, tu te retrouves à gérer tout un site, quoi. Quand je rentre chez moi, il faut que je me coupe de mon travail. Donc moi, à la base, tu veux, j'essaie de mettre en place que voilà, c'est mon job, voilà, et je veux pas que ça impacte sur mes enfants. Donc j'aurais dit, voilà, vous respectez les règles comme tout le monde et vous allez vous occuper les lieux comme n'importe quel locataire. Mais moi, j'ai vraiment voulu préserver mes enfants et mon foyer pour éviter que le travail s'initie dans ma vie privée, quoi. J'aime bien faire le bien, on va dire ça comme ça. Si je peux amener quelque chose de positif à quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir, quoi. Tu vois, je suis content. Tu mènes une bonne action, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, le fait de faire une bonne action, de pouvoir rendre service à quelqu'un, voilà, je le vois pas comme une contrainte ou dans le cadre de mon travail. Et puis voilà, comme je t'ai dit, moi je m'adapte. Demain, on m'envoie à la NASA gérer l'espace, eh ben je m'adapterai. -20. Report topping. Good. Qui sait, peut-être je me retrouverai sur la Lune. Hein, tu me verrais là en train avec un projet délirant. Open solo fuel vent. CPS Derrière les badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio, à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait d'Ahmed en images sur la page Instagram Derrière les badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon, avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés.
La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bononne, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacolin en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Riffon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Riffon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.